Salut tout le monde, très urgent et très chaud à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Je vous parle aujourd'hui, mercredi 7 janvier 2026. La construction d'un nouveau camp militaire par les autorités ivoiriennes à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire tout. Écoutez ce qui a été dit. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Brahima Ouattara, a annoncé la construction d'un nouveau camp militaire à Tenguerla, localité du nord de la Côte d'Ivoire frontalière du Mali. Outre la menace terreau persistante dans la zone, les autorités ivoiriennes font face à un afflux croissant des ressortissants maliens dans la région frontalière. Une situation sécuritaire et humanitaire qui a conduit le gouvernement à renforcer son dispositif militaire. S'exprimant à Korogo, Téné Ibrahima Ouattara, ministre de la Défense, a indiqué que le Conseil national de sécurité a été saisi afin d'examiner la création d'un nouveau camp militaire à Tenguerla. Compte tenu des réfugiés maliens qui, depuis quelque temps, affluent ici en Côte d'Ivoire, nous avons demandé au Conseil national de sécurité de voir dans quelle mesure on pourrait créer un autre camp militaire dans la zone de Tenguerla, a-t-il déclaré. Tenguerla se trouve est l'une des dernières localités entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est-à-dire, il y a des Maliens qui fuient le Mali pour aller se réfugier en Côte d'Ivoire à cause de l'insécurité. Ça, c'est la vérité. Moi, je connais même des parents qui sont partis en Côte d'Ivoire, qui ont fui le Mali à cause de l'insécurité. Ça, c'est la vérité. C'est une réalité. Maintenant, le ministre d'État a par ailleurs souligné la volonté du président Alassane Dramane Ouattara de renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Selon lui, cette ambition passe par l'amélioration des conditions de travail des militaires et la modernisation des infrastructures. De nombreuses réhabilitations des casernes sont en cours, ainsi que des constructions, notamment à San Pedro et dans d'autres localités. Cela participe à la vie des hommes. On ne peut pas envoyer des soldats au front sans leur garantir le minimum, a-t-il insisté. Téné Brahima Ouattara a assuré que l'État continuera d'investir dans ce sens chaque fois que la situation l'exigera. En conclusion, il a exhorté les grands commandements à veiller à la bonne gestion et à l'entretien du matériel mis à leur disposition, en particulier dans la zone opérationnelle nord. J'espère que tout le monde a compris maintenant. C'est-à-dire, la raison qui pousse la Côte d'Ivoire à construire un nouveau camp militaire à Tenguerla, c'est à cause des réfugiés maliens. Il y a beaucoup de Maliens qui quittent au Mali aujourd'hui pour aller se réfugier en Côte d'Ivoire à cause de l'insécurité, à cause des attaques des terreaux. Beaucoup de Maliens fuient le Mali pour aller se réfugier en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la vérité. Est-ce que la Côte d'Ivoire veut construire un nouveau camp militaire? Est-ce que c'est une menace pour le Mali? Non. Au contraire, la Côte d'Ivoire veut aider le Mali. C'est à cause des Maliens. C'est pour leur sécurité. Donc, ils vont parler avec l'ONU. La Côte d'Ivoire demande l'aide de l'ONU pour construire un camp militaire
à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est pour protéger les citoyens ivoiriens et les citoyens maliens qui ont fui le Mali pour aller en Côte d'Ivoire. Donc, ce sont des réfugiés. En général, quand les réfugiés sont beaucoup, c'est l'ONU qui les prend en charge. Donc, voilà en quelque sorte ce qui se passe. Le Mali a 500 000. Le Mali a 100 000 réfugiés, je m'excuse. Le Mali a 100 000 réfugiés, plus de 100 000 réfugiés en Mauritanie, tout près ici. Depuis plus de 10 ans. Ça, c'est le camp des réfugiés de Mbara, en Mauritanie. Il y a beaucoup de Maliens là-bas. Donc, la Côte d'Ivoire, le fait que la Côte d'Ivoire va construire un nouveau camp militaire à la frontière avec le Mali, moi, je ne pense pas que c'est quelque chose qui doit nous faire peur. La Côte d'Ivoire est un pays souverain. Si la Côte d'Ivoire veut construire un nouveau camp militaire, moi, je pense que cela ne doit pas nous empêcher de dormir. Le carburant du Mali, là, ça vient de la Côte d'Ivoire, non? Donc, moi, je ne vois pas de problème dans ça. Mais le vrai problème, c'est quoi aujourd'hui? Comment se peut-il que les gens qui circulent en moto peuvent couper les routes au Mali? Les Maliens doivent se poser cette question. Le vrai problème du Mali, c'est quoi? S'il y a un problème au Mali qu'on doit régler vite fait là, la corruption au sommet de l'État. Il y a des pays, tout pays qui est corrompu est facile à s'effondrer. Je vous dis ça aujourd'hui. Partout où il y a la corruption, il n'y a jamais la victoire. Je vous dis. S'il n'y a pas la corruption au sommet de l'État, nous avons une armée puissante au Mali. Moi, j'ai confiance aux soldats maliens. Vous savez, on a un dirigeant corrompu qui est là, qui a créé la haine entre les Maliens, qui a créé la division même au sein de l'armée. Si on doit régler quelques problèmes aujourd'hui, c'est ça. Et pour que le Mali gagne dans ces combats-là, plus ce combat dure là. Vous avez vu, la Côte d'Ivoire va construire un camp militaire pour que les retombées ne viennent pas chez eux. On est devenu maintenant comme fardeau pour tout le monde. C'est la honte. C'est la plus grande honte. Je vous dis ça aujourd'hui. Je n'ai rien à reprocher aux autorités ivoiriennes. Les autorités ivoiriennes ont le plein droit de construire où ils veulent dans leur pays. Je ne dis rien contre la Côte d'Ivoire par rapport à la construction d'un nouveau camp militaire. La Côte d'Ivoire a raison. Ça, il faut le dire. Parce que c'est un pays souverain. On ne peut pas se lever et taper la poitrine pour qu'ils vont construire. C'est leur pays. Ils ont raison aussi. Ce sont nos gars qui quittent au Mali pour aller se réfugier là-bas. Parce que le pays est mal géré. Le pays est... C'est la honte, quoi. Je vous dis. Ce sont les citoyens maliens qui fuient le Mali pour aller en Côte d'Ivoire ou en Mauritanie. Ça, c'est pas... Il y a plus de 2000 Maliens qui ont fui pour aller en Mauritanie. Vous dites que l'armée monte en puissance. Vous ne savez pas ce qui se passe. Les terroristes sont en train de prendre la moitié du pays. Si on fait 2 ans dans cette chose-là, le Mali sera somalisé. Parce que ces gens-là sont en train de s'implanter au Mali. Ils sont devenus parents même avec certains Maliens. Il y a des Maliens même qui aiment ces terreaux-là, qui mangent avec eux, qui font tout avec eux. Il y a la plus grosse faute de Assimi Goïta, impardonnable. Quand Assimi Goïta est venu au pouvoir, il a dit aux gens de signer des accords avec des terroristes, que lui n'a pas les moyens pour sécuriser les gens. Parce qu'il est là à voler des milliards avec ses copines, ses parents, il s'en fiche. Un président qui dit à sa propre population de faire des arrangements avec les bandits armés. Même les politiciens n'ont pas fait ça, mais Assimi Goïta a fait ça. Plus de 700 localités sont sous contrôle des terroristes. Une semaine, 80 villages ont signé des accords avec des terroristes. La dernière semaine du mois de décembre. Des endroits sont en train de tomber aux mains des terroristes. Et les citoyens sont en train de les accueillir à bras ouverts. Ils mangent avec les terroristes. Ils se marient entre eux. Ils sont devenus même comme des parents maintenant. On va lutter contre eux comment? On a un président qui est là à Bamako, qui est là dans les histoires. Et puis pendant tout ce temps, Assimi Goïta est en train de parler là avec les partis politiques. Tu dis que tu n'aimes pas la politique. Tu vas nous foutre quoi? Je vais faire une vidéo spéciale sur ça. Tu dis que tu n'aimes pas poisson, mais quand on te donne soupe de poisson, toi, tu es pressé de goûter ça. Il est le seul pays, il est le seul qui est en train de nous chauffer les tympans.
Tantôt il ne veut pas les élections, tantôt il veut les élections. Des conneries de ce genre dans notre pays. C'est la honte. S'il y a des problèmes à régler, tant qu'Assimi Goïta est là, les militaires patriotes doivent venir chasser ces voyous-là. Tant qu'il est là, le pays n'ira nulle part. Je vous dis ça aujourd'hui. Notez bien cela.